Le métier d'adaptation est pour le moins compliqué et délicat. En soi, il n'est pas loin du métier de traduction, vu qu'il faut retranscrire une œuvre, soit dans une langue différente, soit, dans le cas de l'adaptation, dans un médium différent. Et dans les deux cas, ça peut facilement foirer, complètement dénaturer l'œuvre et faire perdre tout son intérêt, surtout si on le comprend pas de base. Les visual novels ne sont pas étrangers à l'adaptation, mais comme certains, même beaucoup, ont du contenu 18+, et que dans certains cas, ce contenu peut être l'intérêt principal, le cas des nucléaires, c'est littéralement ce que ça veut dire, très souvent ils sont adaptés en hentai. Et c'est le cas pour notre très cher Jibril. Non, quoi ? Non, quoi ? Je suis même pas sûr d'où ça vient ça. Je parle de Makai Tenchi Jibril. Le hentai est particulier. Il y a pas mal d'ajouts et d'omissions du matériel d'origine, donc bon, c'est attendu avec les adaptations, mais il y a un peu un souci de priorité, on va dire. Il y a des il y a des nouvelles scènes de cul qui sont ajoutées pour des NPC. Voilà, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans le jeu, qui n'ont pas de visage dans le jeu, qui n'ont pas de sprite, des no-names. D'ailleurs, c'est le cas de la toute première scène du premier épisode. Voilà, donc une NPC, une meuf random qu'on connaît pas ni d'Adam ni d'Ève et qui reviendra pas, se fait tentacler par Asmo, le grand méchant, et ça pose en fait plus de problèmes qu'il y paraît. Parce que, donc il la tentacle, et après il dit que c'est pas la bonne. Et ensuite il dit qu'il doit trouver Manabe Rika. Donc, il sait à quoi ressemble Rika ou pas ? Il connaît juste son nom ? Pourquoi il a pris cette meuf random ? C'est parce qu'il faisait nuit, il voyait pas bien son visage ? Non, parce que je me dis, s'il connaît le nom de Rika, il doit au moins avoir son visage aussi. Genre une photo c'est pas compliqué, ça existe pas des photographies en enfer ? Ou c'est pour comme faire le Terminator ? Et aussi ça laisse présager qu'il sait pourquoi il doit la choper, vu qu'apparemment il peut le sentir en tentaclant. C'est-à-dire que Rika a un truc spécial. Ce qui est très différent des jeux, vu qu'en fait on lui a juste donné la mission, mais il n'en sait pas spécialement plus que ça pourquoi il doit la choper, la capturer. Et ça pose encore un problème, parce que le fait qu'il peut sentir quelque chose de spécial sur elle, en fait ça reviendra jamais dans le hentai. En fait on sait pas pourquoi il la cherche, on sait pas ce qu'elle a de spécial. Donc cette scène est très très bizarre, et c'est la première scène de l'adaptation. Putain, ça commence bien. Ensuite on a une scène de flashback qui se passe à l'hôpital, qui dans le visual novel c'est une scène très très importante, très très émotionnellement chargée. Mais là, elle sera pas développée, c'est juste une scène random qui est là. On sait pas trop ce qu'elle fout là. Elle reviendra à la fin, grosso merdo, mais elle sera pas plus expliquée que ça. Bon, on enchaîne ensuite sur notre protagoniste, Naoto, qui se prépare à déclarer son amour à Rika. Donc, chose qui est comme dans les jeux. Donc là, Naoto a donc reçu une voix qui est plutôt cool, en vrai. Auditivement, il est bien adapté. Après, au niveau de personnalité, il passe à côté de pas mal de trucs. Entre autres, il passe complètement à côté du fait que c'est un gros geek de super-héros et de tokusatsu. Bon, ensuite, il change encore un peu les événements en combinant l'événement de Asmo qui attaque, en fait, et la déclaration. Entre autres, pour faire un gag qui est assez marrant, où ils ignorent Asmo alors qu'il attaque. Ça rend la déclaration un peu plus rapide, et ça fait que les événements se passent plus vite, et donc on va plus vite à l'essentiel, grosso modo. Mais on zappe quand même pas mal de trucs, le développement de personnages, le fait qu'on apprend un peu mieux sur Rika. Entre autres, on passe à côté du gag qui est très drôle, du fait que lors de la déclaration, Rika fait carrément un coma. c'est sa réaction une fois qu'elle pige. Parce que la chose qu'on apprend sur elle, c'est qu'elle est extrêmement, opaque. Elle ne pige vraiment pas ce que j'ai à dire. Naoto a beaucoup de mal à faire sa déclaration, comme il le voulait faire.
elle ne pige absolument que dalle, ce qui fait un petit gag aussi assez rigolo. Et donc après, en fait, quand ça passe, elle fait un coma qui est assez rigolo. Donc ensuite, on a les événements qui sont un peu normaux, même si ça se passe pas là. Là, en fait, il affronte donc Loviel. Normalement, il se battait plutôt devant la maison de Rika. Enfin, dans ville, je sais plus si c'était exactement devant la maison de Rika. Donc il affronte Loviel, il y a égalité. C'est assez expéditif et il n'y a pas de gag, quoi. Et donc on peut du coup parler sur un point sombre un peu de l'adaptation, c'est que l'ambiance est beaucoup plus sombre et plus serious business. Il y a l'impression qu'ils se prennent beaucoup plus au sérieux, il y a moins de gags, c'est moins percutant, moins foufou, moins over the top, comme on dirait les Anglais. C'est lourd, l'ambiance est lourde en fait, et un peu déprimante sur certains points. Entre autres, les palettes de couleurs sont assez ternes très souvent, là où le visual novel il est très coloré, très vif. Sauf pour des scènes particulières de CJ qui sont à ce moment-là beaucoup plus sombres. Mais voilà, je trouve... c'est pas génial. Bon, après donc... je vais pas refaire tout scène par scène, mais grosso merdo, Naoto et Rika couchent ensemble pour créer Jibril. Mais contrairement au jeu, juste après, elle se casse en chialant dans la rue toute seule. Car Loviel dit les autres rituels qu'il faudra faire pour obtenir la technique. Entre autres, on voit les CG vite fait, donc il nous spoil tout, hein, on voit littéralement tous les CG du jeu pour les différentes techniques, en plus des 2 routes. Bon, on les voit pas jouer, mais on voit juste les CG. Bon c'est bien de tout spoiler, de tout dire tout ce qu'il y aura. Et c'est un peu con parce que Rika est un peu conne du coup. Non, parce que le principe c'est qu'en fait elle devient Jibril pour se protéger parce que les ennemis veulent la capturer. Et là elle se barre sans avoir rien appris, juste parce que c'est dur, elle veut plus être protégée. Non, parce que si elle se fait capturer, ils ont rendu clair qu'ils vont la tentacler et lui faire des trucs beaucoup plus horribles. Là, les trucs qu'elle doit faire, c'est avec Naoto, c'est avec la personne qu'elle aime. Donc a priori, il y a un côté consensuel, il prendra soin d'elle. Je comprends que ça soit dur, mais là, si tu le fais pas, ça va être beaucoup plus pire, en vrai, ce qui va t'arriver. Donc, elle passe un peu pour une conne. Ce qui est pas du tout, encore une fois, comme dans le jeu. Dans le jeu, elle a honte et tout ça, mais grosso merdo, elle est embarrassée, mais elle gère. Elle est prête à le faire, elle est prête à se battre, entre autres pour aider les passants, aussi pour se protéger, pour rester avec Naoto. Bon. Donc du coup, il arrive ce qui arrive, elle se fait embusquer par les méchants, elle se bat contre des tentacules sans technique et perd lamentablement. Donc du coup on arrive à un autre point de cette adaptation, les combats sont nuls à chier. Voilà, et celui-là en particulier, parce que même si Jibril a besoin de faire les rituels sacrés, donc baiser de certaine façon avec Naoto, pour obtenir des techniques spéciales très puissantes, juste le fait de se transformer en Jibril, ça lui donne quand même des pouvoirs et des attaques spéciales qu'il peut utiliser normalement, genre comme le Angel Twist Arrow. Et là, elle fait rien, le combat c'est juste esquive 3 attaques, grosso merdo en volant, elle ne lance aucune attaque, elle se fait choper, et puis voilà. Ouais. Voilà. Alors bien sûr, du coup, comment est-ce qu'elle s'en sort ? Alors, est-ce que ça sera comme dans le jeu où donc la méchante qu'a créé Asmo, Misty May, n'a pas entièrement stabilisé et du coup Asmo il dit vite il faut qu'on parte parce que tu vas perdre ta transformation et tu pourras pas contrôler les tentacules. Non, ils ont rajouté un truc dans l'adaptation qui n'est pas dans le jeu, c'est le fait que quand Misty May est embarrassée, elle explose. Littéralement, ça fait une sorte qui pulvérise tout sur son passage à mi-ennemi. Et c'est comme ça que Jibril s'en sort. Et donc il faudra que vous vous habituez à ça parce que c'est dans cette adaptation en particulier, c'est le Deus Ex Machina qui règle tout. Voilà. Jibril sert à rien, c'est à chaque fois Misty May qui est embarrassée, qui explose. Et je veux dire, à partir d'un moment, tu te dirais, il pourrait peut-être trouver un moyen de gérer ça, quoi. Merde. Ou peut-être changer de personne parce que visiblement elle est pas fait pour. Dans l'épisode 2 où on voit encore à quel point ça a été bien animé et bien produit, oui parce que l'animation est
est pas génial, toujours, et c'est pas super toujours bien dessiné, je veux dire, si vous plaît Dragon Ball Super, attention, ça va être des premiers épisodes de Dragon Ball Super, attention, là ça va être horrible, ça vous rappellera les bails sombres. Bon, donc dans l'épisode 2, il y a des faux raccords lors de la transformation de Rika en Jibril, donc ces jeux passent du brun au bleu au brun au bleu, ok. Aussi, cet épisode semble adapter en particulier l'incident du cinéma qui est donc le 3e gros combat de Jibril dans le visual novel, donc ils ont sauté plein de trucs en fait. Alors, en fait, techniquement, ils ont même sauté le premier combat, parce que le premier combat, comme je dis, elle perd lamentablement, mais après, au début de l'épisode 2, ça traite comme si elle avait gagné, on sait pas pourquoi. Vu que Asmo donc est en train de charger d'énergie donc Meimi pour la transformer en Misty May, de manière vous vous doutez comment il fait, et on voit donc des scènes de l'épisode 1 où Jibril esquive juste les tentacules, et il dit « Espèce de Jibril, comment oses-tu te dresser sur mon chemin ?» Genre elle a fait quelque chose pour entraver ses plans alors qu'elle s'est juste fait ouvrir les fesses en fait. Ouais, donc voilà. Donc c'est très bizarre au niveau de la continuité et de la logique. Ouais. Bon, on a introduit aussi le fait que Misty May apparemment elle-même en pince pour Naoto, ce qui est complètement n'importe quoi. Voilà, c'est Meimi, donc son alter ego qui aime Naoto, oui. Mais Misty May, elle, est née des sentiments négatifs de cette dernière. Et donc, en vrai, elle en a rien à foutre de lui, de base. Genre, elle le fume même à plusieurs moments, genre, elle lui fout des coups de poing dans l'estomac, elle est toute dans le genre, Misty May, elle en a rien à foutre. Ce qu'elle veut, c'est buter Rika et faire souffrir Naoto aussi pendant qu'elle y est, et fumer tout le monde, en fait. C'est une grosse sadique qui aime péter la gueule à tout le monde et les faire souffrir. C'est son truc. Donc là, tout d'un coup, elle en pince pour Naoto pour qu'elle soit à nouveau embarrassée et qu'elle fasse son explosion à la con pour sauver Jibril, qui s'est fait encore une fois avoir comme une merde. C'est convenu, c'est feignant, il y a pas de tension, voilà, il y a que ça à dire. Bon, dans l'épisode 3, ils enchaînent les conneries, ce qui nous montre et qui confirme le fait que les techniques, ils seront même pas capables de bien nous montrer toutes les techniques et de nous en faire profiter. Bon, bâcle. Et ils montrent immédiatement des techniques, comme ça, ils les font juste utiliser hors combat, c'est juste, Naoto il s'est dit, je vais faire tous les rituels à la chaîne, et on va tester au pif toutes les techniques. Voilà, c'est cool, c'est-à-dire que genre le gros truc du visual novel c'était qu'à chaque fois t'avais une technique que tu devais faire. Donc c'était assez important, c'était ce que tu veux faire, tu veux récupérer de l'énergie de la Morée pour qu'elle puisse se transformer et aussi lui apprendre des techniques. Et c'était cette technique qui déterminait si t'avais une bonne ou une mauvaise fin lors de l'affrontement, si tu gagnais. Et du coup il y avait un poids à ces techniques, et quand elles étaient utilisées c'était cool, c'était dans un moment d'action, de tension. Là, il nous gâche le Buchin, le Angel Buchin, Kage Buchin, donc qui fonctionne comme le Kage Buchin de Naruto, elle fait des clones. On le verra uniquement là, et c'est juste pour dire, ouais, on se souvient, il est là. Elle y sera pas une seule fois utilisée en combat, alors que c'est une de ses techniques les plus puissantes et les plus utiles. Et ensuite, ils ont le culot de nous faire l'Angel Dynamite, qui est utilisé et qui sera utilisé à la fin de l'épisode, mais qui ne correspond absolument pas à comment il fonctionne dans le jeu. Là, dans l'adaptation, c'est Rika, elle fait un Big Bang Attack qui cause une explosion, une grosse explosion, voilà, qui apparemment fume tout le monde au pif. Et puis, encore une fois qu'elle l'utilisera vraiment dans le combat, t'as Misty May qui aura son explosion d'embarrassement en même temps, donc tu sais pas c'est quoi exactement qui aura mis tout le monde KO, vu que elle aussi elle se retrouve KO à la fin, donc on sait pas si Angel Dynamite a fait quelque chose. Ouais, l'Angel Dynamite dans les jeux, c'est une référence à Ultraman Taro, à son attaque signature, le Ultra Dynamite, où il s'enflamme et il explose, il se fait une autodestruction
vraiment, après avoir chopé les ennemis. Et puis après, il se reconstruit vu que c'est un être de lumière. Et donc, c'était pareil pour Djibril, et en plus, c'était pour battre une Misty May vraiment en combat singulier, et un combat vraiment, Misty May était vénère, quoi, à ce moment-là. Donc c'était vraiment une technique extrêmement importante, et tout ça, cool. Et c'était ça, elle se fait exploser. Après, il y a des morceaux d'elle partout, mais bon, elle fait de lumière, du coup, elle se reforme. Et encore une fois, en plus, cet épisode est vraiment naze de chez naze, parce qu'il rajoute une scène où Naoto trompe Rika, avec un personnage, donc qui est en effet dans le jeu, hein, donc c'est celle qui se fait toujours convaincre et tout ça, mais qui n'a pas de scène dans le jeu. C'est pas une héroïne, elle n'a pas du tout de scène, donc ils lui ont rajouté une scène, avec Naoto, quoi, n'importe quoi, donc ils ont complètement détruit son personnage en le faisant tromper Rika. Chose qui ne fait jamais dans le jeu de base, dans le premier jeu, il est complètement fidèle à Rika, et c'est même aussi un truc très important dans le second, le fait qu'il est vraiment fidèle. En tout cas, il ne la trompe pas dans sa route, hein, parce que là on parle vraiment de la route de Rika, ça adapte uniquement la route de Rika. Et les autres routes, c'est celles de Loveviel et de Mimi. C'est pas elles qui ont des routes, c'est pas avec elle qui le fait, c'est vraiment avec une... alors pas une NPC vu que c'est quand même un personnage important, mais vraiment un personnage qui n'a pas de scène. Donc d'un côté c'est cool parce que ça lui rajoute une scène au personnage, qui est quand même une meuf assez sexy, voilà, donc la scène n'est pas dégueu, mais le personnage de Naoto, il est un peu plus vérisé là, maintenant. Déjà qu'on lui donne pas toute sa personnalité... sympa pour le rendre moins intéressant, quoi, et moins sympathique. Hein. Enfin bon, passons au dernier épisode. Bon, on va pas vous dire, le combat contre le grand méchant sera complètement à chier et absolument pas épique. N'aura rien à voir avec le VN. Voilà. Bon, dernier épisode, le truc le plus important, on apprend le plan du méchant, qui ne fait aucun putain de sens, vu que c'est basé sur le fait que Rika soit Djibril. Or, elle est Djibril car les méchants veulent la capturer de base, parce qu'elle est spéciale apparemment, vu que Asomo peut sentir quand c'est elle, apparemment, et donc il voulait la corrompre de base, qu'elle soit Djibril ou pas. Mais tout le plan est basé sur le fait qu'elle soit Djibril, car apparemment une Djibril, ça fait que si on lui donne du sang démoniaque, elle se transforme en ange démoniaque, et si elle a du sang sacré, elle se transforme en ange sacré. Voilà. Et du coup, on revient à la scène de l'hôpital. Voilà, le payoff de la scène de l'hôpital, c'est que donc elle a eu une transfusion sanguine avec Naoto à un moment. Apparemment, le sang de Naoto est sacré. Ok. Et ça la permet de se transformer en ange sacré, apparemment, vu qu'à la fin on la voit vaguement en ce qui pourrait être ça, et d'utiliser l'Angel Supernova, qui, en fonctionnement et comment et à quoi il ressemble plus à l'Angel Overdrive. Donc ça part complètement en couille, fidélité au jeu, on oublie complètement, hein, voilà, on laisse tout tomber. Et ça fait, encore une fois, aucun sens. Ils te mettent des trucs qui sortent de nulle part, qui ne vont absolument pas avec le lore. À la base, et bon, je vais raconter le VN, spoiler, attention, à la base, ils veulent la capturer, bon, c'est uniquement la grande méchante qui sait pourquoi, mais voilà, la raison pour laquelle ils veulent capturer Rika, c'est que c'est la réincarnation du Demon King. Elle a le Demon King qui existe. Et donc, ils veulent la corrompre pour réveiller le Demon King, et ils veulent lui faire boire du sang, parce que une fois qu'il sera éveillé, il sera fidèle à la première personne qui aura consumé son sang, donc grâce à un rituel. Donc ça fait du sens qu'ils veulent la capturer, qu'elle soit Djibril ou non. C'est important. D'ailleurs, elle devient hyper puissante en Djibril grâce au pouvoir du Demon King. Et du coup, la transfusion sanguine de Naoto marche, c'est pas parce qu'il a un sang spécial et un sang sacré, qui est bizarre, encore une fois, c'est parce que, étant donné qu'il est la première personne à avoir donné de son sang à Rika, le Demon King lui est fidèle. Et le Demon King lui obéit, il est le maître du Demon King. Et c'est comme ça que c'est réglé ensuite donc le combat final. Et encore une fois, le fonctionnement de l'Angel Supernova, c'est pas du tout ça. L'Angel Supernova, c'est pas une grosse attaque qui fume tout comme ça et qui règle le problème. C'est pas un Deus Ex Machina qui sort de nulle part. L'Angel Supernova, donc c'est une technique qu'ils ont préparée à l'avance, et c'est une technique suicidaire.
C'est-à-dire Djibril détruit son âme pour vaincre un adversaire. C'est vraiment une technique qu'on voit qu'une fois. Et aussi, à la fin de l'adaptation, les ennemis sont pas vaincus. Genre, l'une des dernières scènes qu'on voit, c'est la chef, la grande Makai Shogun, qui fait des choses à Misty May, pendant que Asmo regarde, et genre ils sont toujours libres, tout va bien, il n'y a pas de résolution avec Mamie est toujours Misty May et toujours sous la coupe de la méchante, les méchants sont toujours libres, et il n'y a rien qui a été résolu, et elle dit « Ouais, je me vengerai un moment, tout ça ». Alors que l'histoire est finie. L'histoire est finie, ça se termine, et ensuite, comme tous les autres épisodes en fait, d'ailleurs, avec Naoto et Rika qui baisent, et puis Lovegood qui regarde le ciel, en priant, voilà. Et donc t'as pas de résolution, les ennemis, tout va bien, tout ça, alors que bon, dans le jeu, bah c'est réglé, hein. Asmo et l'autre, ils sont scellés par les anges, ils se font enfermer, et Mamie, elle est libre, elle peut vivre sa vie, quoi. C'est... waouh, n'importe quoi. Pour résumer cette adaptation, c'est morose, les combats sont tachés, tout le monde est incompétent, Djibril ne gagne pas un combat, donc au niveau super-héroïne, nul à chier, il n'y a pas de conclusion, les méchants sont pas battus, donc ça respecte pas les visual novels. Donc vraiment une horrible adaptation, hein, en termes de scénario et de cohérence, tout ça, on peut pas faire pire. Enfin, il y a un truc qui est bien, ils utilisent les musiques du visual novel qui sont très bons, hein, les musiques du visual novel sont très bons, il n'y a pas de souci. Mais, encore une fois, il y a un mais, la chanson de la victoire de Djibril, il l'utilise qu'une fois pour l'intro du générique 1, et pas une seule fois pour combat. Bon, ce qui est normal, vu que Djibril gagne pas un seul putain de combat de toute la série, hein. Donc, où est-ce qu'on allait le mettre, hein? On n'allait pas le mettre à l'orchestre fait ouvrir le cul. Bon, au moins, certaines chaînes sont sympas, entre autres, visuellement. Même si, narrativement et émotionnellement, c'est pas ça. C'est vraiment adaptation de merde. Donc, mieux vaut rester au visual novel. Je veux dire, ça a été tellement populaire qu'il y a en effet eu une série, il y a une suite. Et la suite aussi, il y a une adaptation en hentai. Merde. Voilà, c'était Kamen Rider. Je quitte le stage. Tôt.